Voilà, bienvenue à toutes et à tous. C'est une période de vacances. Alors, dans des villes vides, il y en a qui préfèrent aller à la campagne, d'autres à la montagne, d'autres ils aiment bien escalader au sommet. Certains préfèrent aller à la mer, faire du bateau, du surf, etc. Il y a toutes sortes donc, de destinations que vont les vacanciers. Il y en a qui ont des moyens, donc ils vont dans les pays étrangers. Mais il y a un lieu où il n'y a pas grand monde qui va aller, c'est dans le désert. C'est dans le désert. Et mon thème de ce message, c'est la traversée du désert. Alors quand je vous parle de cela, bien sûr, vous connaissez la parole de Dieu et le récit de ce peuple hébreu qui était tenu en esclavage et qui, par la puissance de Dieu, par les miracles accomplis, par l'intervention de Dieu, on pense à la mer Rouge qui s'est ouverte, le peuple a pu s'enfuir et aller en direction du pays promis. Il avait un pays promis, merveilleux. Et il n'avait que quelques courtes périodes à traverser le désert. Donc il y avait cette traversée de désert qui aurait pu être courte, mais à cause de la rébellion du peuple, de l'ingratitude, ils s'en sont pris à Dieu, ils s'en sont pris à Moïse, ils se sont révoltés, et bien Dieu les a fait errer 40 ans dans le désert. Ils ont passé 40 ans. Alors, je m'imagine ce que ça devait être ce voyage assez difficile. Et lorsqu'on parle du désert, c'est quand même assez particulier. Si je vous invite à aller dans le désert, vous me direz, bon, je préfère rester à la maison. Et vous avez raison. C'est dangereux de traverser le désert. Pourquoi ? Il y a cette chaleur torride. Le désert, il y a des températures de 40-50 degrés. Ensuite, le paysage, il y a que du sable partout. Vous ne voyez pas d'habitation. C'est des dunes. Et puis, il y a un silence impressionnant, à part les cris des bêtes sauvages. Il y a des pistes, bien sûr, qui permettent d'avoir une direction, mais le problème, c'est qu'il y a des tempêtes de sable qui sont assez violentes, et lorsqu'il y a ces tempêtes, eh bien, les pistes sont couvertes de sable et on ne trouve plus la direction. Et il y a cette compétition, le Paris-Dakar, et certains véhicules ont perdu leur route parce qu'ils ne voyaient plus la piste. Donc, le désert, c'est manque de repères. Le désert, c'est la chaleur. Et le désert aussi, c'est la soif. La soif. Et il manque de l'eau. Il faut trouver un puits d'eau pour se désaltérer. Et si, par mégarde, un voyageur a oublié de prendre une réserve d'eau suffisante, eh bien, il va mourir. Et il y a beaucoup de gens qui meurent dans le désert. Et il y a les bêtes sauvages. Celles-là, il ne faut pas les oublier. Sous le sable, il y a des serpents qui se promènent. Il y a des scorpions. Il y a même d'autres animaux. Et je me rappelle d'un pasteur qui a traversé le désert. Et il allait prendre son sac de couchage, et à l'intérieur, il y avait un scorpion. Heureusement qu'il l'a vu, sinon il aurait été piqué. Et ainsi, donc, le désert nous représente quelque chose de difficile à vivre. Et pourtant, quand on ouvre la Bible, vous avez une concordance biblique, le mot désert, il apparaît très souvent. Très souvent, il y a le mot désert. Et il ne faut pas oublier que lui, Jésus aussi, il a traversé le désert. Je dis simplement ces quelques versets dans l'évangile de Marc. Jésus, donc, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il commence son ministère et il est dit dans Marc chapitre 1er, verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » On peut s'imaginer ces 40 jours qu'a passé Jésus dans le désert sans manger. Alors je ne vous conseille pas de le faire, essayez pas d'aller dans le désert sans manger pendant 40 jours. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais Jésus est le Fils de Dieu, il a été servi par les anges. Donc 40 jours où là il a dû affronter la chaleur, la solitude et tenté par Satan. Avec Jésus, il a su vivre comme un homme. Et ce que nous allons dire dans ce message, Jésus l'a vécu, il est passé par le désert, il est passé par la souffrance, et on peut dire le danger. Désert égale épreuve, égale danger. Épreuve, parce que Jésus, il a donc été tenté 40 jours, et le peuple, il a marché 40 années. Donc le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. Voilà. C'est l'épreuve qui est là.
Alors, il y a bien sûr, en ouvrant la parole de Dieu, ce parallèle entre le désert, le danger, l'isolement, la solitude et les épreuves de la vie spirituelle. Et lorsqu'on parle parfois avec des chrétiens, ils nous disent « je suis dans un désert ». Ça veut dire quoi? C'est en gros, ben, j'en sens plus la présence de Dieu, j'ai plus de bénédictions, j'ai plein de problèmes. Il y a tout un tas de situations où on a l'impression que Dieu n'est plus là. C'est faux, on le verra en lisant la parole de Dieu. Mais c'est ça le désert. C'est ressentir vraiment l'isolement, un isolement, et ressentir aussi dans la vie spirituelle une baisse. Alors, la Bible nous montre aussi des hommes de Dieu, et des femmes aussi, qui ont eu cette traversée du désert. C'est-à-dire, en gros, le désert, c'est une épreuve, on peut dire, qui dure longtemps. Lorsqu'on a une petite épreuve, bon, c'est pas important. Mais lorsque l'épreuve, elle dure, lorsqu'on ne voit pas de solution, le désert, dans le domaine spirituel, nous parle de quelqu'un qui est isolé, il se sent seul. Il y a de l'opposition autour de lui. Voilà, il est dans le désert. Alors, il y a Jérémie, j'ai pensé à Jérémie, parce que lui, il a souffert, Jérémie. Appelé très tôt, alors qu'il était jeune homme, le Seigneur l'appelle, être prophète de l'Éternel, prophète des nations. Et d'ailleurs, Jérémie a été prophète pendant 40 ans. Et là, il est arrivé à une époque difficile. Il fallait qu'il annonce la déportation de Babylone. Il fallait qu'il annonce les jugements de Dieu. C'était quelque chose de difficile pour lui. Et il a parlé, poussé par l'Esprit de Dieu. Là, bien sûr, il a eu une opposition des faux prophètes. Lui, il annonçait les jugements. Et les faux prophètes disaient, non, mais tout va s'arranger, tout va bien. Et il avait donc les faux prophètes en face de lui. Il avait le roi. Il avait toute la population. Voilà un homme qui a souffert, d'ailleurs, les lamentations de Jérémie, si vous avez lu le livre, ça nous parle un peu de ses souffrances et de l'isolement d'un homme de Dieu qui a, lui, toute une opposition et qui doit proclamer les jugements de Dieu. Voilà Jérémie, et dans toutes ces difficultés, quand on lit bien le livre des lamentations de Jérémie, il peut se plaindre, mais il peut dire, mais les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. Voilà. Il a expérimenté, là, dans ce moment difficile, la grâce de Dieu et le secours de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que lui, Jérémie, on peut dire qu'il a traversé le désert, c'est-à-dire qu'il a, dans son isolement, dans son opposition qu'il a eue, il est resté fidèle jusqu'au bout. Amen. Maintenant, nous avons l'exemple de David. David, quand on lit bien la parole de Dieu, il y a Saül qui était roi, et qui a été, on peut dire, rejeté par le prophète Samuel, et tout de suite après, David, qui était un jeune homme, et qui a été oint par l'Éternel comme roi. Mais c'est combien d'années plus tard qu'il a été roi? Peut-être 20 ou 30 ans plus tard. Et lui, ça a été une traversée du désert. Il était oint roi d'Israël, mais il n'a pas été. Il a eu une opposition de roi Saül qui voulait le tuer. Il a déjà eu une grosse opposition, et pendant des années il a été là en danger. Plusieurs fois il s'est réfugié dans des contrées étrangères, dans des pays étrangers, pour ne pas être victime du roi Saül. Plusieurs fois il aurait pu tuer le roi Saül, mais il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et on voit un homme qui a été fidèle, intègre à la voix de Dieu, qui a laissé agir Dieu pendant toutes ces années, en attendant ce que le Seigneur lui avait promis d'être roi d'Israël. Voilà, il a passé des années à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alors là, ça nous parle d'un homme intègre et qui a la patience d'attendre que la promesse de Dieu, elle s'accomplisse. Ça a peut-être mis 20 ans, vous voyez, avant qu'il soit roi. Il y a eu toutes sortes d'épreuves. Mais là, il a traversé ce désert, et là aussi, il a été victorieux. Il n'a pas combattu le roi Saül. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, parce qu'il avait du respect pour l'homme que Dieu avait choisi. Gloire à Dieu. Et puis, il y a aussi Paul, l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, sa vie a été assez particulière. D'abord, bien sûr, sa conversion est extraordinaire. Voilà, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui parle. Il est vraiment, en quelques heures, en quelques jours, sa vie est complètement changée, gloire à Dieu.
Et il va devenir un apôtre de Jésus-Christ. Dieu va se servir de lui pour ouvrir des églises. Il va accomplir 3 voyages missionnaires où plein d'œuvres vont être ouvertes partout, malgré l'opposition, etc. Hein? Et là, Pierre, l'apôtre Paul, il va connaître bien des difficultés. Alors, dans 2 Corinthiens 11, verset 25, voilà ce que je lis. Là, il explique un peu sa vie, son expérience. Et il dit au verset 26, par exemple, « Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Vous avez noté qu'il dit « en péril dans les déserts ». Voilà, et Dieu l'a gardé. Il fallait qu'il traverse des déserts, et Dieu l'a gardé de tout danger. Alors, s'il y a eu ce désert qu'il a traversé, il y a eu aussi un désert spirituel. Souvenez-vous, ces 3 voyages missionnaires, ces églises qui sont ouvertes là, la joie de pouvoir aller voir les églises, de les exhorter, et puis la prison. La prison qui va le maintenir jusqu'à sa mort. Apparemment, Paul est mort décapité, il avait 67 ans. Et on va parler de cette deuxième phase de son ministère lorsqu'il était en prison. Imaginez-vous, si vous, par exemple, Dieu vous utilisait pour ouvrir des églises, pour voir des frères et sœurs, on est dans la joie, on voit l'œuvre de Dieu qui avance, et puis on est en prison, on est attaché par des ceps, on ne peut pas bouger. Et en plus, Dieu lui avait dit de témoigner aux grands de ce monde. Il a témoigné au roi, et à la fin de sa vie, ça a été à César. Et il peut dire à Timothée, tous m'ont abandonné. Voilà, il s'est retrouvé des années comme ça en prison, et là, ça a dû être un désert difficile à vivre, lorsque le Seigneur vous utilise pour une œuvre quelque chose et que vous êtes bloqué pendant des mois, des années. Et le Seigneur, l'apôtre Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et la couronne de gloire m'est réservée. Voilà Paul qui, malgré sa tribulation, on peut dire ses souffrances, et là il est en prison à cause de Jésus-Christ. Hein? Et on peut dire qu'il est en prison à cause de sa foi. Et il peut dire, la couronne de Dieu, la couronne m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Voilà un homme qui a su tenir ferme, malgré son isolement, malgré, on peut dire, sa tristesse de ne plus voir les frères et sœurs. C'est quand même difficile. Et on pense à tous nos bien-aimés dans le monde entier qui sont en prison à cause de leur foi. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens en prison qu'aujourd'hui, à cause de leur foi. Pensons à ces frères et sœurs, prions pour eux, et réalisons la difficulté de vivre ainsi, bien loin, séparés de la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons voir justement un peu qu'est-ce que ça signifie le désert de nos vies. Hein? Lorsqu'on parle du désert, qu'on est loin du Seigneur, c'est simplement qu'on se sent dans l'épreuve, dans les difficultés, et on a l'impression que Dieu n'intervient pas. Et quelqu'un pourrait nous dire, mais pourquoi Dieu permet ce désert dans notre vie? On pourrait traduire, pourquoi Dieu permet l'épreuve? Car il y a épreuve. Alors, il y a le prophète Osée, qui nous laisse au chapitre 2 et au verset 16, c'est une des réponses. Là, bien sûr, le prophète parle concernant ce rapport entre le peuple d'Israël et l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux t'attirer et te conduire au désert, là je parlerai à son cœur. Voilà. Et là, l'Éternel dit, je veux l'attirer et la conduire au désert où je parlerai à son cœur. Et première chose importante, parfois nous traversons des moments d'isolement où on a l'impression que Dieu n'est pas là, pour que Dieu parle à nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement occupés de nous-mêmes, occupés de tas de choses. Parfois nous sommes même bien pris par les choses du monde, qui sont parfois inutiles, qui nous prennent beaucoup de temps, que Dieu ne peut pas nous parler. Dieu veut nous dire quelque chose, on n'écoute pas.
Hein? Ça vous est arrivé maintenant, vous voyez maintenant plein de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui ont des baladeurs aux oreilles, et ils sont partout, en train, l'autre jour j'en ai vu plein, il ne faut pas leur parler, ils écoutaient la musique ou autre chose. Hein? Ils n'écoutent pas. Et Dieu ne peut pas nous parler s'il n'écoute pas. Alors pour qu'on écoute, il nous permet parfois une épreuve et une difficulté afin que nous soyons attentifs et que nous écoutions ce qu'il a à nous dire. C'est la méthode de Dieu. Hein? Elle est bonne parce que finalement, le Seigneur désire parler à notre cœur. Et il nous parle. Hein? Et je ne sais pas si pour vous c'est important, mais moi je désire que le Seigneur me parle.